lui ont obéi. En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table dit à Jésus: Il est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répond par cette histoire. Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités: Venez, maintenant c'est prêt. Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur: Je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Le serviteur revient chez son maître et il lui raconte tout cela. Alors le maître de maison se met en colère et il dit à son serviteur: Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Après un moment, le serviteur vient dire: Maître, on a fait ce que tu as commandé et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur: Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose. Parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elles et il dit: Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront: Cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande: J'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Jésus ajoute: Ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Oui, le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? On ne peut plus l'utiliser pour la terre ni pour l'engrais. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Luc chapitre 15. Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi ne sont pas contents du tout. Et ils disent: Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur raconte cette histoire. Parmi vous, un homme a 100 moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie.
Écoutez encore. Une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Jésus dit encore, Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors, le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin. Mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et il lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, « C'est ton frère qui est arrivé. Et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Luc chapitre 16. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent lui dire, « Ton serviteur gaspille toutes tes richesses. » Alors le maître appelle son serviteur et il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le serviteur se dit, « Mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires.
qu'est-ce que je vais faire? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Devenir mendiant? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier, « Tu dois combien à mon maître ?» L'homme lui répond, « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier. Vite, assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre, « Et toi, tu dois combien ?» L'homme lui répond, « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier. Écris 80. » Alors, le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aiment l'argent entendent tout cela et ils se moquent de Jésus. Jésus leur dit, « Vous faites croire aux gens que vous êtes justes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, ce qui paraît important pour les hommes, c'est une chose horrible pour Dieu. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et tous font des efforts pour entrer dans le royaume. Pourtant, le ciel et la terre disparaîtront plus facilement qu'une seule petite lettre du texte de la loi. Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il fait un adultère. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il fait un adultère. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent près d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors, il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres.
De plus,